Ça y est, nous y est, il y aura bien un classico dimanche. Franchement, j'avais hâte, les gars. Ah, les gars, le classico! Franchement, on va enfin prendre notre revanche parce que bon, on s'est fait un peu vanner par les Barcelonais parce qu'on a pris 4-0. Et franchement, c'est une défaite qui m'a fait un peu de mal, voilà, qui m'a blessé, voilà, parce que j'ai dû même faire la R9, voilà, même si j'avais du flow dessus, mais j'ai dû faire la teinture et au final, on a perdu et j'ai été assez déçu des individualités. Mais là, je sens que il y a moyen, surtout sur ce qu'ils m'ont montré aujourd'hui, je sens que là, il y a de l'assurance du côté du Real Madrid. Donc, on va renverser cette équipe-là, je l'espère. Donc, les gars, on va faire le débrief tranquille de Mallorca face au Real Madrid, la belle victoire du Real Madrid. Mais avant de commencer ce débrief-là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support, vous connaissez, comme d'habitude. Bref, les gars, le Real Madrid s'impose face à cette équipe de Mallorca, 3-0, assez aisément, totalement mérité pour moi. Mais avant de commencer le débrief, voilà, de collectif, de tout ce qui s'est passé, on va rappeler la composition d'équipe parce que c'est nécessaire avec Carlo Ancelotti. Il y a plein de compositions d'équipe où je me suis dit, wesh, il est sérieux, Carlo Ancelotti, il joue contre nous. Mais il a décidé de nous faire un 4-3-3. Dès que tu nous fais un 4-3-3, forcément, je suis là. Je me suis dit, bon, on va exploiter les côtés, surtout qu'on a des joueurs de côté. On n'a pas des joueurs totalement d'axe. Voilà. Donc, les joueurs à vocation offensive, ils aiment bien jouer sur le côté. Donc, c'est évident de le mettre là. Donc, Carlo Ancelotti, la composition d'équipe est la suivante. Donc, au cas, Thibaut Courtois, ça ne bouge pas comme d'habitude. Les deux défenseurs centraux, Rudiger et Tchouaméni. Les latéraux, Vasquez, Mendy. En sentinelle, Eduardo Camavinga. Et franchement, j'étais content. Quand il a mis Eduardo Camavinga, je me suis dit, oh, enfin, il comprend un tout petit peu. Parce que la dernière fois, il nous l'a mis sur le banc. On n'arrive pas à comprendre. Camavinga, c'est le poumon du Real Madrid. Mais bref, on va en discuter calmement. En tant que numéro 8, Bellingham, Valverde. Et plus haut, vous connaissez, hein, voilà, le trio magique, Vini, Mbappé et Rodrigo. Donc, franchement, rien à dire sur la composition d'équipe. C'est la meilleure possible pour Carlo Ancelotti, même si pour moi, je vais être un peu tatillon, en défense centrale, il aurait pu opter pour un autre choix. Je pense que vous allez deviner c'est qui. Voilà, vous allez le deviner, forcément, si vous êtes des vrais Madrilènes, vous le devinez directement. Donc les gars, franchement, pour cette rencontre face à Mallorca, j'attendais énormément du Real Madrid, j'attendais de la prestance, du charisme, de la gestion aussi, pour ne pas être cramé face au match du FC Barcelone. Et franchement, c'est ce qu'ils m'ont donné. C'est ce qu'ils m'ont donné aujourd'hui dans ce match-là, parce que dès l'entame du match, on n'a pas été un Real en réaction. On a été un Real agresseur, méchant. Dans le pressing, c'était tout simplement exceptionnel. C'est le meilleur pressing qu'on a réussi à exercer. C'est la meilleure première mi-temps de la saison. Vraiment, j'ai jamais vu un Real Madrid autant courir sur le terrain, que ce soit du numéro 9 jusqu'au gardien de but, limite tout le monde pressait. Voilà, les joueurs de Mallorca étaient totalement perdus, ils n'arrivaient plus à sortir. Vraiment, même aussi, je rajoute même le domaine technique, on a été super bon, on tournait assez bien, ça partait de gauche à droite. C'était vraiment parfait. Vraiment, sur tous les aspects individuels, vraiment, c'était incroyable. Et la spécificité que j'ai envie de rajouter sur la globalité du match, bah, j'ai trouvé qu'on récupérait super haut les ballons. Et ça, c'est l'aide. C'est à l'aide de qui? C'est à l'aide de Camavinga. Camavinga a récupéré mais une tonne de ballons au milieu de terrain. Mais c'est impressionnant, ce type. Il a un volume, mais c'est un animal sur le terrain, ce type, ou quoi? Mais il est taré ou quoi? Et tout le travail que Bellingham et que Valverde a réussi à faire, mais c'est extraordinaire. Et le travail qu'ils ont réussi à faire a fait que la défense a été totalement soulagée. Parce que c'est vrai que lorsque t'as pas un Camavinga, bah la défense, bah elle est éprouvée et elle est plus sujet à des 1 contre 1 qui sont probablement perdus. Donc on a senti que Tchouaméni et Rudiger ont été à l'aise dans cette première mi-temps, ont su anticiper lorsqu'il fallait anticiper et même les latéraux ont réussi à gagner leur duel direct. Mais vraiment, j'ai bien aimé ce milieu de terrain qui a été très bon et le pressing aussi des attaquants. Parce que ça, c'est à souligner. Rodrigo, le pressing, il a été intensif. Même l'aide qu'il a donné aussi à Lucas Vasquez. Mbappé qui a été aussi très bon dans le pressing, mais aussi très bon sur les appels en profondeur. Il a réussi vraiment à comprendre quand est-ce qu'il faut partir, à comprendre un peu plus le passeur et ne pas être omnibulé par le but. 2 transmissions qu'il a réussi à avoir en première mi-temps, notamment celle de Tchouaméni, où il aurait pu bien terminer, mais bon, il s'est un peu précipité, mais l'intention y est. Et aussi
La magnifique transmission de Valverde, franchement extraordinaire, où il aurait pu s'appliquer sur la reprise de volée. Mais il faut voir quand même l'effet positif des choses. J'ai trouvé que Mbappé il se déplaçait plutôt bien dans voilà, dans ce match-là. Il y a du bon. Mais ça, on va rentrer dans l'aspect individuel un tout petit peu plus tard. Mais franchement, ce Real Madrid m'a agréablement surpris. Voilà, c'est tout ce que je demandais. Parce que nous, on avait tendance à attendre que l'équipe marque pour que on se réveille. Et ça a été le cas notamment face à notre match, hein, face à Mallorca. Hein. Voilà, on s'est fait piéger comme ça. Et résultat, on n'a pas réussi à s'imposer face à cette équipe-là, alors que ça a été abordable. Mais la première mi-temps du Real Madrid, on n'a pas eu les meilleures occasions. On n'a pas eu les meilleures occasions parce qu'au final, c'est Mallorca qui a réussi à avoir 2 occasions très dangereuses. Donc ça, c'est quelques défauts à un tout petit peu plus gommer et à ne pas se faire surprendre à ces instants-là. Parce que c'est dommage de dominer comme ça et au final, risquer de se prendre un but avant la mi-temps qui nous mettrait à mal et après ils allaient fermer le jeu et on n'allait plus peut-être avoir l'occasion de marquer les buts. Et sinon, la première mi-temps, moi j'étais agréablement surpris et fier de mon équipe. Même si, bon, vas-y, devant les cages, on n'arrivait pas trop à bien marquer, mais j'ai senti que les automatismes allaient se trouver et je savais qu'en deuxième période, bah, ça allait dérouler et c'est ce qui s'est passé. En deuxième période, beaucoup plus de gestion, les joueurs étaient largement plus tranquilles, que ce soit Bellingham dans ses prises de balles, euh, Vinicius qui s'est un peu relevé sur la fin de la deuxième période. On a senti un Vinicius beaucoup plus à l'aise, qui a réussi à dribbler beaucoup plus son vis-à-vis. Mbappé qui a été un peu plus relax, qui était beaucoup plus dans le décrochage. Rodrigo, par contre, qui s'est relevé et pour moi, ça a été le meilleur offensivement lors de cette deuxième période. Et ça me fait plaisir de voir un Rodrigo prendre le lead un tout petit peu. Parce que honnêtement, il le mérite et d'où le but qu'il a réussi à mettre. Hein. Voilà, la récompense de tous ses efforts. Mais sinon, au milieu de terrain, ça a couru de la première à la dernière minute. La blessure de Tchouaméni, on a vu l'entrée de Asensio. Asensio qui n'a pas été perturbé. Asensio qui a été solide aujourd'hui. Asensio qui montre encore une nouvelle fois que bah c'est un top joueur. Et ça, on va en revenir sur les exploits individuels de tous les joueurs. Mais je suis globalement choqué, les gars. Il a rien laissé. Limite, Courtois, ça se voyait dans sa tête qu'il voulait que, bon, au final, laisse-le moi, laisse un petit 1 contre 1 pour que je puisse m'amuser un tout petit peu. Mais franchement, même notamment le but de Bellingham, bah, ça a été cherché. Et tous les buts, j'ai l'impression que bah, c'est dû au final, au destin, et le Real Madrid a été récompensé sur absolument tout. Donc tout était écrit assez largement, le CSC, le but de Rodrigo. Donc franchement, tout a été mérité. Donc là, on va passer dans la partie que vous appréciez énormément, c'est l'appréciation individuelle. Alors dans les cages, bah Courtois, j'ai rien à dire hein, sur ce match-là, il a été plutôt correct. Il a rien eu à faire. Voilà, sobriété comme d'habitude. Les défenseurs centraux, que ce soit Rudiger et Tchouaméni, bah c'est des matchs plutôt corrects qu'ils ont réussi à faire, concentrés de la première à la dernière minute, et ça m'a fait kiffer. Et Tchouaméni, il y a rien de grave parce qu'on l'a vu sur le banc, il est revenu, ça fait plaisir. Les 2 latéraux, que ce soit Mendy et Vasquez, j'ai trouvé que défensivement ils ont été très bons. Notamment, je le souligne, Vasquez a été très très bon défensivement. Il a même été auteur d'une passe décisive sur Rodrigo, franchement exceptionnel. Donc pour moi, j'ai été agréablement surpris du match défensif de Vasquez. Mendy, j'ai pas été agréablement surpris parce que il sait le faire. Voilà, c'est quelqu'un de solide défensivement et c'est pour moi un joueur essentiel quand même du Real Madrid et on va s'en rendre compte. Lorsqu'Alphonso Davies va venir, vous allez comprendre l'importance aussi de Ferland Mendy à son poste. Au milieu de terrain, en sentinelle, bah Camavinga, bah ça a été le top du top, le GOAT intersidéral. Vous imaginez, il a été incroyable, mais il est malade. Comment il court sur le terrain, c'est exceptionnel. 8 récupérations de balles dans le match, indéboulonnable. C'est l'un des joueurs qu'il faut mettre en tout premier dans la composition d'équipe. Et oui, il a un profil totalement différent des autres. C'est pour ça que je vous ai dit que Tchouaméni est peut-être plus physique que Camavinga, mais Camavinga récupère beaucoup plus de ballons. Donc, ce poste de numéro 6, il est attribué automatiquement à Camavinga. Il est en train de prendre en valeur. Alors, l'aspect où Camavinga peut s'améliorer, c'est au niveau des frappes, parce qu'il a beaucoup eu de situations où il pouvait frapper, cadrer à ce moment-là. Mais je pense que c'est un domaine où il va réussir à progresser. J'ai l'impression qu'il a beaucoup pris en musculature, donc ça a dû
perturber un tout petit peu ses prises d'initiative, ses frappes et tout. Mais ça va venir au fur et à mesure. C'est le seul paramètre où il doit s'améliorer pour passer encore plus un cap, devenir peut-être le meilleur milieu de terrain au monde, et c'est possible. Il en a le potentiel, il a le talent, il a ce QI, il est intelligent lorsqu'il a la balle. Ensuite, Valverde comme d'habitude, hein, générosité sur le terrain qui nous permet en fait de récupérer la balle beaucoup plus haut, de rajouter en tension sur les attaques. Donc franchement, Valverde, joueur le plus utilisé quand même de Carlo Ancelotti, qui arrive quand même à garder la cadence. On sent le leadership qu'il inculque vraiment dans cette équipe-là. Et voilà, Valverde, c'est le top du top du haut niveau. Il est souvent sous-coté et on le qualifie jamais comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, sachant que on doit systématiquement se dire que Valverde quand même c'est le meilleur. Voilà, il n'est pas souvent reconnu à sa juste valeur. Ensuite, on a Bellingham, masterclass. Surtout la première mi-temps de Bellingham. La première mi-temps de Bellingham, elle est exceptionnelle. Elle est digne d'un grand champion. Comment il arrive à trouver les Mbappé, les Vinicius, les Rodrigo, les mettre à l'aise, comment il arrive à trouver les petits espaces. Mais c'est surtout ce qui m'impressionne sur Bellingham, c'est sa prise de balle. Sa première prise de balle, elle détermine absolument tout sur le joueur. Elle détermine que Bellingham est un joueur tout simplement hors du commun et exceptionnel. Et moi, je vous dis un truc, hein, Bellingham, il pourra devenir l'un des meilleurs milieux de terrain all-time, l'un des meilleurs joueurs all-time. Parce qu'il a ça dans les gènes. Il a cet esprit de gagne, cet esprit où il est en avance sur son temps. On sent que Bellingham, il a ce truc en plus. Et oui, il y en a certains qui vont tendance à le comparer à Pedri. Arrêtez de le comparer. Arrêtez de les comparer. Les deux, voilà, ils sont totalement différents dans leur aspect. Bellingham, en tout cas, il a tout d'un milieu de terrain. Il est bon de la tête, il est bon jouer au pied, il est bon physiquement, il est bon défensivement parce que défensivement, il fait énormément de récupération de balles. Imaginez-vous, vous avez Bellingham, Valverde et Camavinga, mais ça peut pas passer au milieu de terrain. C'est des morts de faim. Ils ont la dalle. Ils ont faim, ces bougs-là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc Bellingham, match exceptionnel. Je le mettrai au même niveau que Camavinga hein, sur le match. Pour moi, c'est mes deux hommes du match. Vraiment exceptionnel. Ensuite, on a Vinicius. Vinicius, pour moi, son match, bah moi j'ai envie de le scinder en deux. Moi, je vous cache pas que jusqu'à la 70e minute, j'ai pas trouvé que Vinicius il a fait un bon match. Moi, j'ai trouvé assez moyen. Moyen, mais pas non plus catastrophique comme certains l'ont qualifié lors de mon live. Moi, je l'ai trouvé qu'il était en difficulté pour pouvoir chercher ses partenaires. Il était beaucoup pris. Il n'arrivait pas à éliminer assez facilement. Mais au fur et à mesure, à la 70e minute, on a senti beaucoup plus de liberté. Il s'est beaucoup plus lâché. Il a réussi à trouver beaucoup plus les joueurs. Et là, on a senti le Vinicius qu'on sent d'habitude. Et c'est là qu'on a envie de le voir. Donc, Vinicius assez mitigé par rapport à son match. Mais après, agréablement content de ce qui s'est passé avec son meilleur ami. On va le qualifier comme ça. Et franchement, la solidarité qu'il y a au sein du Real Madrid, même autour de Vinicius, bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et c'est nécessaire quand même pour un groupe. Ensuite, on a Rodrigo. Rodrigo, pour moi, en deuxième période, bah ça a été le meilleur. Ça a été le meilleur offensivement parmi les trois. C'était le meilleur techniquement dans l'élimination, dans la disponibilité. Rodrigo a été bon. Lorsqu'il est pas bon, j'ai tendance à le dire, mais j'apprécie quand Rodrigo prend le lead, arrête de se cacher, parce qu'il a les capacités pour passer un cap. Et il faut qu'il aille le chercher. Alors, la difficulté pour lui, ce sera de déterminer si au final, il faudra qu'il reste au Real Madrid et joue à ce poste d'ailier droit qui le bride énormément, parce que je trouve que à gauche, il est tout simplement stratosphérique, mais c'est à lui de voir. Parce que à gauche, c'est moi qui vous le dis, hein, Rodrigo, c'est un joueur qui peut probablement avoir un ballon d'or s'il joue ailier gauche. C'est moi qui vous le dis. Vous allez voir, peut-être dans des années, s'il part dans un autre club, il peut avoir ce ballon d'or-là. Et en pointe, on a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, comme je vous l'ai dit, j'ai apprécié son match. Surtout la première mi-temps, parce que la deuxième période, je l'ai trouvé assez moyen. Mais peut-être qu'il était un peu dans cette gestion-là. Mais dans les appels de balles, c'était assez intéressant. Dans l'élimination de l'adversaire, c'était très, très bon. Aujourd'hui, il a réussi à gagner ses duels. Dans les passes, franchement, il a bien réussi à trouver, que ce soit Rodrigo qui aurait pu mettre un but, qui aurait pu offrir une passe décisive.
en gros à Mbappé. Mais j'ai aimé sa disponibilité. On sent que il est en train de revenir de plus en plus. C'est pas non plus le Mbappé prime, mais il est en train de revenir de plus en plus et que ça fait plaisir. Et je sens que il va faire du mal quand même au FC Barcelone. Donc moi personnellement, globalement, hein, voilà, j'ai bien aimé l'entrée, par exemple, de Ceballos comme d'habitude, et aussi de Brahim Diaz qui a été énormément disponible, qui est à la base de l'action du but à Rodrigo, franchement exceptionnel. Donc voilà, moi l'entrée que je retiens, et ça c'est l'entrée que je voulais en parler, mais absolument, c'est l'entrée d'Asensio. Vous savez quand vous ressentez un truc pour un joueur, bah des fois c'est pas trompeur. Et moi je ressens un truc sur Asensio qu'il faut qu'il soit titulaire au Real Madrid. Il a un truc en plus. Je sens que c'est peut-être la succession de Ramos. Oui, 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 je vous le dis franchement, je sens que ce joueur a un truc en plus. Si il n'est pas titulaire au Real Madrid, il sera titulaire dans un autre club. C'est un joueur qu'on ne peut pas brider sur le banc. Parce que dans tous les cas, il va tout péter. Donc malheureusement, et peut-être moi c'est un joueur que j'apprécie énormément, Tchouaméni, peu à peu, bah il sera sur le banc. Je le sens, les gars, c'est moi qui vous le dis. Ce joueur, dans ses récupérations de balles, c'est trop. Dans la sérénité qu'il a lors des ressorties de balles, c'est trop. Vraiment, on sent que le joueur, eh gros, c'est un crack. C'est un crack qui est sorti du centre de formation du Real Madrid. Et oui. Et dites-vous qu'on a vu ça à cause de la blessure de Militao. C'est le destin. C'est incroyable comme le destin, ils peuvent faire des choses tout simplement extraordinaires. Sans cette blessure-là, on n'aurait probablement pas vu un crack comme ça. C'est exceptionnel. Donc pour moi, au fur et à mesure, il sera titulaire. Il va forcer Carlo Ancelotti à le mettre titulaire. Donc les gars, dimanche, il y aura un match très important face au FC Barcelone. J'en ferai bien évidemment une vidéo où je veux réagir aux forces, aux faiblesses de chaque équipe de manière objective, comme d'habitude. Donc les gars, dites-moi un peu vos tops et vos flops, les joueurs que vous avez appréciés, les joueurs que vous n'avez pas appréciés. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah.